Actuellement, la mode est aux SUV, aux voitures électriques ou hybrides, ou même encore à la conduite autonome. Et pourtant, il y a encore des marques qui restent bien en dehors de toutes ces modes et qui préfèrent se concentrer sur les bonnes vieilles recettes. C'est le cas de Caterham qui produit la Seven depuis 1973. Une Seven, c'est quoi? Globalement, c'est un moteur, 4 roues, un volant et 2 sièges, et pas grand chose d'autre au final. Seul l'essentiel est conservé dans cette voiture minimaliste grâce à laquelle Caterham perpétue depuis bientôt 50 ans la philosophie du Light is Right initiée par Colin Chapman. Avec cette Super Seven 1600 qui nous intéresse aujourd'hui, Caterham revient en quelque sorte aux origines du modèle qui avait été créé en 1957 par Lotus. Du coup, cette Seven affiche un style plus vintage, on remarque notamment les ailes longues, les carbus qui dépassent du capot, ou même encore la roue de secours qui est posée à l'arrière du véhicule. Alors que le look était davantage tourné vers le sport et la radicalité sur les Caterham les plus récentes, la silhouette de cette Super Seven 1600 révèle en effet des saveurs délicieusement rétro, rappelant les premières versions de Lotus dans les années 60. La peinture verte Racing Green s'accorde ici parfaitement à l'intérieur en cuir rouge, le tout contribuant au charme irrésistible de cette pétillante anglaise. L'intérieur de cette Seven 1600 se veut là encore plus traditionnel. On remarque notamment le petit volant en bois, les sièges en cuir ou encore la belle moquette, le cuir étendu au milieu. Mais après, ça reste une Seven et au final, on n'a que l'essentiel. On a les compteurs, les jauges d'huile, de température d'eau, mais on ne sera pas déconcentré par un écran tactile ou des commandes de climatisation. Sur le plan technique non plus, la Super Seven ne fait pas de chichi et l'on retrouve sous le capot le moteur 1,6 litre atmosphérique de chez Ford associé à une boîte mécanique à 5 rapports. Et si la puissance de 135 chevaux peut sembler modeste au premier abord, elle demeure largement suffisante pour déplacer ce poids-plume et lui offrir des performances dignes des sportives les plus prestigieuses. Lorsque l'on descend d'une voiture standard, la conduite d'une Caterham réclame toujours un certain temps d'adaptation. Il y a par exemple le pédalier très resserré qui impose de la précision et du doigté lors des freinages, ou même les clignotants qui sont commandés par un petit commutateur situé à droite du volant. Mais une fois passés les premiers kilomètres, le plaisir de conduite prend rapidement le dessus et l'on enchaîne alors les virages avec gourmandise. Si cette Seven 1600 est la plus raffinée de la gamme, ça reste quand même une vraie Caterham. C'est-à-dire qu'on a une conduite sans filtre et on a des vraies sensations. Il y a cette direction qui est très précise, qui fait bien ressentir la route. Et sous le capot, on retrouve le 1,6 litre Ford qui développe toujours 135 chevaux mais qui a été retravaillé au niveau de l'admission. Et autant dire qu'il chante. Et puis au final, cette Caterham, même si elle a un petit côté vintage, on peut dire quand même qu'elle est bien dans son temps parce que on n'a pas besoin forcément de dépasser les limitations de vitesse pour avoir des vraies sensations. Il est vrai qu'avec sa position de conduite au ras du sol, ses commandes très précises et son moteur lyrique, la Super Seven se montre vraiment généreuse et les émotions procurées sont nombreuses. Et si l'on décide d'enlever les frêles portières souples, l'expression « conduire cheveux au vent » prend véritablement tout son sens. Au final, seuls les 46 000 € réclamés pourraient calmer l'ardeur de ceux qui souhaiteraient goûter aux saveurs épicées de cette Caterham. Le prix à payer pour pouvoir accéder à un engin qui demeure absolument unique sur le marché.